Ce matin, on va continuer et on va conclure. C'est bien aussi les conclusions. J'étais dans cette série, voilà, j'ai vraiment eu à cœur cette série « Bâtir sa vie » ou « Rebâtir sa vie » ou « Construire sa vie » ou « Reconstruire sa vie ». La grâce, c'est ça qui diffère avec toute autre chose. Dieu est plein de bonté et plein de grâce. Même si tu dérapes, même si tu chutes, même si tu t'éloignes, Dieu est bon et fidèle pour nous pardonner. Alléluia! Dieu est bon, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous ramener sur la voie de l'éternité. On a le droit à l'erreur. Et des fois, on se met tellement des fardeaux qu'on a « j'ai pas le droit à l'erreur, je suis chrétien ». Arrête, tu te fais mal à toi-même. Tente des choses, fais des choses. On doit être ambitieux dans le bon sens. On a le droit de faire des erreurs, mes frères et sœurs. Dis à ton voisin, tu as le droit de faire pas chercher à faire des erreurs. Mais c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Et nous devons être intentionnels. Intentionnels dans l'adoration, intentionnels dans la louange, intentionnels dans la lecture de la parole, mais intentionnels aussi dans les actes. Puisque la Bible nous dit que c'est la foi que nous avons en Christ qui nous pousse à faire des œuvres, donc des actes autour de nous. Et dans ces œuvres, et dans ces actes, et dans construire notre vie, et dans notre couple, et avec nos enfants, mes frères et sœurs, pardonnez-moi, on a fait des erreurs, virgule, on en fera encore. Mais Seigneur, fais que dans tel et tel domaine, je me rectifie, je m'arrange, conduis-moi, inspire-moi, parle-moi, guide-moi. Seigneur, je veux que c'est toi qui vives en moi et non pas prendre mes propres décisions. Qu'on ait 7 à 127 ans. Comme ça, je prends tout le monde là. Que moi, ça ne me concerne pas, j'ai fait ma vie. Non, 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 non. Seigneur est bon. Quels sont les bons choix pour bâtir notre vie ou rebâtir notre vie? Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24, on va le lire rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, une femme prudent, un homme prudent, une femme prudente, qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Nous sommes tous, vous et moi, jeunes comme moins jeunes, appelés à bâtir sur le roc qui est Jésus, sur sa parole, dirigé, inspiré, conduit par son esprit. Alléluia! Conduit par son esprit. Nous avons vu ensemble la parabole de construction, on n'y revient pas bien entendu. On a vu ensemble également, le deuxième point, la loi de Jésus, et on en a conclu ensemble, c'est la vérité, c'est cela, que la loi de Jésus est l'amour, alléluia, mais que ça a toujours été comme cela. On a vu aussi également un troisième point ensemble, qu'il y avait plus que la prière. Que la prière, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir un cœur à cœur avec Dieu, une connexion avec Dieu, je dirais, qui s'intensifie de jour en jour. Alléluia! Moi, on veut vivre l'explosion avec Jésus-Christ. Personnellement, et je ne parle pas d'un excité qui court, non, je ne parle pas de ça. Je parle que des fois, c'est intérieur. Ce n'est pas dans le son de la voix de la personne que Dieu se manifeste plus ou moins ou je ne sais quoi. Vous comprenez? C'est une affaire entre Dieu et l'enfant de Dieu. Une connexion. Seigneur, fais-nous grandir dans ta présence et dans la connaissance de ta personne, mais également dans l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On a vu, là, il y a 15 jours, ensemble, vous savez, sur l'inquiétude, et on avait appelé « Ce que je crains m'arrive ». Et on avait répondu que souvent on s'inquiétait beaucoup plus, notre inquiétude était beaucoup plus supérieure à la réalité de nos vies. Et puis on en a conclu où Dieu nous appelle à ne pas vivre dans l'inquiétude. Et ce matin, on va voir ensemble, c'est le dernier point, c'est la conclusion, mais c'est hyper important. Ayez, on peut remettre, voilà, merci. Ayez de la considération envers les autres. Ça va piquer un peu, pour vous comme pour moi, mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça va piquer, mais je vais vous faire un sourire.
ayons de la considération envers les autres. On peut lire je suis pressé, mais non. On peut lire ensemble Matthieu 7, versets 1 à 5, dans la version Semeur. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre, la grosse poutre là, qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? C'est Jésus qui parle, hein. Et il fut un grand silence. Jésus dit, hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Car l'évangile est une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un marcher avec une poutre? Non mais, vous imaginez, une poutre dans l'œil. Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On nous dit que Dieu est amour. Ce n'est pas une particularité. Comment dirais-je? On peut avoir de l'amour. Mais Dieu est la source de tout amour. Il n'a pas un peu d'amour ou beaucoup d'amour, ou il n'est pas débordant d'amour. Non, il est amour. C'est lui la source. Et pourtant, il dit, hypocrite. Il regarde son peuple, il est venu pour lui, il s'est donné pour lui. Le peuple, au début, il a son ministère. Jésus le dit une fois, je suis venu pour les enfants d'Abraham. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et pourtant, cette femme, elle persévérait, puis Dieu l'a bénie. Son ministère, il est venu pour les descendants d'Abraham. Et son objectif principal, sa mission principale, elle est derrière moi, c'était la croix, afin de se donner pour l'humanité. Et tout cela par amour, parce qu'il est le Créateur et il aime sa créature. Et de sa créature que nous étions, nous sommes devenus ses enfants. Vous savez, il y a une vraie différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Dieu te parle. Ouais, alléluia. Spontanément, on a levé la main. Gloire à Dieu. Dieu nous parle ce matin. On va voir le verset 7. Donc là, on revient dans la version second. Chapitre 7, Matthieu, chapitre 7, verset 1er et verset 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. C'est une parole très forte, mais c'est une vérité. C'est ce que Jésus a communiqué sur le sermon sur la montagne. Il a exposé des choses extraordinaires et quelques versets, je dirais, quelques paroles, avant de conclure par la parabole de construction qui nous invite, vous et moi, à construire sur qui il est, sur sa parole. À travers tout cela, Jésus, il parle de ça. C'est incroyable. Jésus, arrêtez de juger, ou sinon on vous jugera comme vous avez jugé. Jésus interdit tout jugement de condamnation. C'est clair, c'est limpide. 3 choses. Il interdit tout jugement de condamnation qui provient d'un esprit de critique et amer. Deuxième, qui fait du mal et non du bien, qui s'exalte en abaissant autrui, en abaissant les autres. Ça, Jésus, il le bannit.
Dieu exige d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est parce que tu es ici ce matin? Tu es assis, tu te lèves, alléluia, tu donnes ta dîme. Si je fais ça ne fait pas de moi un chrétien selon le regard de Dieu. Qu'est-ce qui fait de chacun d'entre nous un chrétien? C'est que j'ai décidé un jour de suivre Jésus, de marcher à la suite du Christ, de me conformer à sa parole, de me conformer à ce qu'il a dit, de mettre en place dans ma vie des véritables changements selon la parole de Christ, à m'engager à le suivre, à marcher avec lui, à lui faire confiance dans la tempête, à le prier jour après jour, à passer du temps avec lui, à dire « Seigneur, viens me changer, viens me transformer, viens changer mon cœur dur, viens transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. » On dirait qu'il n'y a que moi qui ai dit ça ce matin. Amen. Il n'y a que moi qui ai dit ça. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Si je dis cela, non, c'est arrêtons de voir pour les autres. Seigneur, ce matin, parle à mon cœur et moi, je veux un véritable changement dans ma vie. Dieu exige qu'un chrétien, exige d'un chrétien le discernement entre le bien et le mal. Il est cet esprit de jugement qui désigne les autres, qui pointe les autres. Il déteste cela. Romains 14, verset 4. Qui es-tu? C'est encore la parole de Dieu. Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Point d'interrogation, c'est l'apôtre Paul qui parle. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde qu'une seule personne. C'est son maître. Et si tu es chrétien, Jésus est ton maître. Si Jésus n'est pas ton maître, excuse-moi de te dire ça, si tu es baptisé, tu as pris un bain. Mais Dieu ne veut pas qu'on prenne un bain. La Bible nous dit que quand nous sommes baptisés, nous passons de la mort à la vie. Et Jésus devient mon maître. Si Jésus n'est pas ton maître, si tu ne vibres pas pour Jésus, si tu ne marches pas à sa suite, vous savez, nous en tant que pasteurs, on a un peu de recul. Des fois, il y a des gens, ils sont 30 ans dans l'église. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun changement. Est-ce que tu progresses? Vous savez, souvent on a dit, voilà, je veux ressembler à Jésus, c'est impossible. Mais chantons-le, désirons-le. Il est dit aussi de ne pas se comparer les uns et les autres. Mais par contre, tu peux te comparer à une seule personne. Non, impossible. Il ne faut pas se comparer à Jésus. Parce que c'est impossible à atteindre ce que Jésus a fait. Mais compare-toi à toi-même. Vois si tu fais des progrès dans ta vie spirituelle, dans ton relation avec ton épouse, dans la relation avec tes enfants, dans la relation avec ton patron, de fléchir le genou, de te rabaisser quand tu voudrais t'élever. Je parle charnellement. Cette semaine, je suis parti régler des affaires. Ma chère, vous entendez bien, ok, les frères et sœurs? Ma chair, ma nature, la nature que Christ a tuée. Selon ma chair, il fallait régler mes problèmes moi-même. Et si je les règle moi-même, je ne suis pas avec vous ce matin. Je ne dirai pas où je suis, mais je ne suis pas avec vous ce matin. Mais Dieu, j'ai eu un combat dans mon âme où, Seigneur, c'est toi, je t'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Seigneur, je veux que c'est toi qui me fasses justice, c'est toi qui interviens, c'est toi qui te manifeste, c'est toi qui. Parce qu'un jour, j'ai décidé de suivre Christ, ça m'a coûté. Ça coûte. Si tu fais quelque chose qui n'est pas un sacrifice, ça ne sert à rien. David l'a dit, si ça ne te coûte pas, si tu penses faire un sacrifice qui ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, ça te coûte. Et tuer notre personne, alors il faut le prendre au sens figuré. Mais Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, on le sort la carte là, à des dizaines de fois. Mais est-ce que réellement Christ vit en nous? Est-ce que réellement Christ prend les décisions? Est-ce que réellement, même dans ta gestion financière, c'est Christ qui prend les décisions? Est-ce que dans ta gestion relationnelle, c'est Christ qui prend les décisions? Est-ce que tu te laisses guider? C'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il est l'esprit de jugement. Et tel frère qui fait telle ou telle chose, c'est son maître à qui il doit. Jésus donne 2 raisons importantes pour cette chose, pour ne pas juger notre voisin. D'abord, parce que nous serons jugés avec la même mesure
que nous utilisons pour les autres. Nous serons jugés de la même façon. Et Dieu, c'est un radar. Hein. Enfin, c'est mieux qu'un radar. La vérité, c'est que notre Dieu, on ne l'imagine pas, mais il est en connexion avec tout le monde. On oublie, il sait ce qu'on pense chacun d'entre nous. On oublie, il sait ce qu'on fait chacun d'entre nous. On l'oublie, mais il connaît notre lieu secret, chacun d'entre nous, quand on est seul, quand on est avec personne, et ce qu'on pense, qu'on mouline dans notre tête. Il le sait. Il le sait quand on prend notre téléphone et qu'on téléphone à quelqu'un, et t'as vu, et tatati, et tatata. Il le sait, mes frères et sœurs. Il le sait. Et il ne veut plus ces choses. Ensuite, parce que nous sommes franchement aveugles face à nos propres fautes. C'est l'apôtre, qui sont souvent bien plus graves que celles de la paille que nous voyons chez notre prochain. Jésus il dit, vous avez une poutre là, un gros machin là. Vous savez, il y a une poutre là-bas qui traîne dans un coin là. Bon, ok. Je suis tout seul là ce matin. C'est une bonne nouvelle. Jésus veut nous transformer. Quelle grâce d'être transformé à sa gloire. Quelle grâce d'être transformé à la gloire de Jésus notre Sauveur. Il est vrai, ne pas juger, Jésus l'a dit, dans la façon que je viens de le décrire. Mais il est vrai qu'au sein de l'Église, un jugement s'avère parfois nécessaire. Un jugement. Nous ne pouvons pas échapper à nos responsabilités en citant ce verset à la légère. Ne jugez point. Dieu nous demande de juger certaines situations, comme par exemple que je ne lirai pas, que je ne développerai pas 1 Corinthiens chapitre 5, où il y a une situation très spécifique, très particulière, et Paul en cause. Mais je ne vais pas développer ce matin. Vous irez relire 1 Corinthiens chapitre 5 chez vous. Dieu demande de juger comme dans 1 Corinthiens, nous l'indique. Mais pour exécuter cette tâche très délicate, le Seigneur impose des conditions, mes frères et sœurs. Quelles conditions? Galates chapitre 6, verset 1. Merci beaucoup Marie-Christine. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, ça veut dire n'importe laquelle, toi, mon frère, ma sœur, je balaye, ok? Ne te sens pas visé personnellement. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de personnes, il doit y avoir plus de 200 personnes, je prêche à 200 personnes, je ne prêche pas à Pierre, je ne prêche pas à Paul, je ne prêche pas à Jacques, je ne pense pas à toi, mon frère, je ne pense pas à toi, ma sœur, je prêche à une foule, ok? Alléluia, vous êtes avec moi. Vous qui êtes spirituel, ouais, merci. Vous, alors je balaye, vous qui êtes spirituel. C'est Jésus qui parle. Vous qui êtes spirituels, et je sais qu'il y a des hommes et des femmes spirituels dans ce lieu, redressez-le ou redressez-la avec un esprit de douceur. Mais nous, on a confondu. On a pris l'épée, qui est la parole de Dieu, et souvent on a tranché des têtes. Elle ne sert pas à ça. Elle ne sert pas à ça, la parole de Dieu. Elle parle de douceur, parce que Dieu est amour. Ce jugement, bien différent de celui que Jésus condamne, est fait dans l'intérêt, dans ton intérêt. Quand Dieu te dit « repens-toi, change de vie », c'est pour ton intérêt, mon frère, ma sœur. Si Dieu me dit hey, « Olivier, règle pas tes affaires par toi-même, tu vas faire le bazar », c'est parce qu'il veut mon intérêt. Il dit « laisse-moi m'en occuper, je ne vais pas m'en occuper comme toi, tu vas t'en occuper ». Je vais pas. Ma femme, elle a dit, ça c'est sûr. Elle me connaît. Ça fait 18 ans qu'elle partage mon foyer. Cela doit être, voilà, en fait, dans ton intérêt, mais également, mon frère et ma sœur, dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de l'Église. C'est hyper important. Cela doit être un jugement constructif. Car Dieu lui-même dit ceci, « Je ne brise pas le roseau qui est cassé. » Et souvent, nous, on prend la batte de baseball et on le fracasse. Ça, c'est les gènes, voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. On nous parle de dénoncer. Un prédicateur, vous savez il y a une différence entre un prédicateur et un pasteur. Là, ce matin, je suis devant vous pas en tant que pasteur.
Qu'est-ce que ça fait un pasteur? Moi, je suis dans le pastorat depuis quelques années, et l'année dernière, avec le pasteur Laurent et nos familles, on est allé visiter les vrais pasteurs. Ce que j'appelle les vrais pasteurs, c'est dans les montagnes, avec le pasteur, les bergers, les chiens, le chien blanc, là, voilà, le chien blanc, Poutou, Patou, pardon, et le chien de berger qui court, qui cavale, qui remet tout le monde dans le droit chemin. Ok. Le berger, j'ai vu, je l'ai observé, je l'ai regardé, bon, je l'avais étudié, mais là, je l'ai vu en vrai, il prend soin des brebis. Et le prédicateur, il annonce, il encourage et il dénonce. Matthieu 7, verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien, dans ton œil ?» Jésus met en relief notre penchant, à vous comme à moi, à remarquer la faute bénigne chez autrui et à ignorer chez nous-mêmes. Et à l'ignorer chez nous-mêmes. Souvent, c'est toujours les autres. D'ailleurs, on le voit dans le jardin d'Éden. Adam, t'étais où? Qu'est-ce que t'as fait, Adam? Ah, c'est pas moi, hein? C'est Ève. Ok. Qu'est-ce que t'as fait, Ève? Ah, c'est pas moi, c'est le serpent. On est comme ça, c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. À ignorer chez nous-mêmes. Jésus, il exagère intentionnellement la situation en se servant d'une figure de style qu'on appelle une... Non, une hyperbole. On n'est pas au football américain ou machin, je sais pas quoi. C'est une hyperbole afin de graver la leçon dans les esprits. Il parle d'une poutre, les amis. Moi, je m'en suis jamais aperçu. Il parle d'une poutre. Je vous dis, il y a un ferré là derrière. Un ferré, on dit, je crois, si notre frère... Un ferry. Non, un ferry. Un gros morceau de fer pour soutenir les chats. Il y en a au-dessus de vous, là. Regardez. Regardez. Jésus, il parle de ça, qui est dans ton œil. Un IPH, c'est ça? N. Un IPN. Paf! Qui fait plusieurs tonnes et tu marches avec, là. C'est ça qui parle le Seigneur. Et en fait, il fait exprès pour choquer les esprits. Pour dire, arrête d'enlever le petit truc qui a l'œil de ton... Regarde à toi. Regarde à ton œil. Quand tu lis ma parole, c'est toi que tu vois. Arrête de penser à l'autre. Arrête de voir l'autre. Arrête. Concentre-toi sur toi. Une hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer l'expression pour mettre en relief une idée. C'est exactement ce que Jésus fait. Celui qui a une poutre dans son œil voit souvent la paille dans l'œil de son prochain sans même se rendre compte de sa situation réelle. Il est hypocrite de penser qu'on puisse venir en aide à celui qui a commis une faute légère, quand on s'est rendu soi-même coupable d'une plus grande. Examinons nos propres fautes avant de critiquer celles des autres. Le frère Emmanuel l'a dit ce matin, l'a rappelé ce matin. J'étais touché quand il a lu le verset. J'ai dit, Seigneur, il y a une direction. Seigneur, tu nous parles. Arrêtons de parler des autres. Arrêtons de voir les autres. Arrêtons de voir le problème des autres. Arrête de voir le problème de ton mari. Arrête de voir le problème de ton épouse. Arrête de voir le problème de ton voisin. Arrête de voir le problème de tes enfants. Fléchis le genou. Change mon cœur. Transforme-moi. Apprends-moi à m'adapter. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à être correct. Apprends-moi à ne plus parler. Parce que nous voulons l'action du Saint-Esprit. Amen. Examinons nos propres fautes avant de critiquer celles des autres. Mon point était celui-ci, ayons de la considération envers les autres. Qu'est-ce que la considération envers les autres? Écoutons bien. La considération est l'attention portée envers quelqu'un. Je porte mon attention. La considération est représentée par des égards que l'on témoigne à quelqu'un après avoir pu apprécier sa valeur. Mais souvent, on est dans la critique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on connaît peu ou mal les gens. Et là, c'est un péché. Parce qu'on ne vit pas la communion fraternelle. Avant de me critiquer, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu as pris 5 minutes pour échanger avec moi? Est-ce que tu as mis ton cœur à cœur avec moi? Est-ce que tu sais d'où je viens? Est-ce que tu sais ce que je traverse? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu sais ce que je ressens? Est-ce que tu sais... Non. Pose-toi avec moi. Avec moi, je prends mon exemple pour mettre personne. Vivons la communion fraternelle. Échangeons les uns les autres. Souvent, nous critiquons, nous pointons le doigt,
en manque de connaissance de la personne. Il a réagi de telle manière. Laisse-le, c'est son maître qui va prendre soin de lui. Prie pour lui, encourage-le. Ça se réitère. Va le voir. Mon frère, ma sœur, ça, j'ai trouvé que c'est ce que la Bible dit. Hein. Le tranchement de tête, à part dans l'Ancien Testament, quand il détrônait un roi de son royaume, il n'y a qu'à ce moment-là qu'il y avait des tranchements de tête. Tranchement de tête, à part ça, même dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas. Et dans le Nouveau Testament, Jésus il dit « bénis ». Même ceux qui sont tes ennemis, bénis-les, prie pour eux. Et nous, parce qu'on est frères, on prend le sabre, on se croit dans Star Wars et on tranche des têtes. Non, mes frères, c'est fini ça. L'amour, la paix, la joie, l'harmonie, apprenons à nous connaître les uns les autres. Moi, je n'ai pas envie d'apprendre à connaître cette personne-là. Elle est bizarre. Eh ben non, fais un effort. Alléluia. Il y a moins d'amen, hein. Fais un effort. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle, l'évangile. La considération est représentée à des égards que l'on témoigne, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, à quelqu'un après avoir pu apprécier sa valeur. La considération, c'est une bonne opinion qu'on a de quelqu'un. Quelques synonymes, la déférence, de l'égard, de l'estime, de la faveur, de l'hommage et du respect. Je vais argumenter mes propos. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de nous entraider, vous suivez, c'est bien, de nous soutenir, merci beaucoup. Vous savez pourquoi? Notre seul objectif, ça doit être de croître dans la grâce, de grandir dans la grâce, de grandir dans la grâce. C'est pour ça qu'on doit soutenir les uns les autres. Si nous nous jugeons les uns les autres, pardonnez-moi, nous nous causons du tort et nous causons du tort à la communauté. On ne doit pas faire comme les pharisiens, où Jésus a pointé le doigt. Écoutez bien, je vais le lire en entier, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore, c'est Jésus qui est en train de prêcher, il dit encore cette parabole. Donc, il commence, et je m'en suis qu'aperçu qu'aujourd'hui. Je pensais que c'est une histoire que Jésus avait racontée qui était vraiment arrivée. Mais non, il est dit qu'il commence par une parabole. Une parabole, c'est une histoire pour pointer une vérité. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. C'était l'objectif de cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Publicain, c'est un traître. Publicain, c'est quelqu'un qui collabore avec les Romains. Publicain, c'est quelqu'un qui est au péage et qui encaisse l'argent qu'il veut pour te faire passer. C'est ça un publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. » Tout le monde dit je donne la dîme de tous mes revenus. Tout le monde dit ah. Mais non, il ne faut pas dire ah, il faut dire moi je veux le faire. Amen. Non, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Mes frères et sœurs, quand on critique quelqu'un, quand on parle sur quelqu'un, qu'il l'entende ou qu'il ne l'entende pas, la première personne que tu attristes, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu Tout-Puissant, c'est le Père, pardonnez-moi. C'est le Père, le Fils. Et la deuxième personne que tu attristes, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que malgré tout, malgré que la personne est imparfaite, que tu es aussi, est un enfant de Dieu. Le frère, la sœur, elle m'énerve. Le jeune homme, la jeune fille, elle m'énerve. J'ai envie de critiquer, j'ai envie de parler sur lui, j'ai envie de parler sur elle. Elle m'énerve. Ouais, mais c'est plus fort que moi, elle m'énerve. Seigneur, j'en ai marre. Parce que je sais que ça montre des situations dans nos vies. Et Seigneur, si on l'écoutait à ce moment-là,
Seigneur, il dit oui, c'est vrai. Il est relou. Enfin, il ne parle pas comme ça, le Seigneur, c'est selon Olivier, ok? Il est lourd, elle est lourde, il se passe ça, il y a telle chose, il y a tel truc, il y a tel machin. Mais je l'aime. C'est ma fille, c'est mon fils. Ne le juge pas, ne la juge pas. Toi, par contre, je t'aime aussi. Enlève telle et telle affaire dans ta vie. Arrête de murmurer, arrête de critiquer, arrête de voir promptement la défaillance de l'autre. Je vais vous dire, ici, là, vous voyez un gars qui est super parfait. Jamais de la vie. Ma femme, elle a fait... Arrêtons de voir mes défauts. Vous savez, c'est quoi ma prière pour chacun d'entre nous? Seigneur, aide-moi à voir mon frère et ma sœur comme toi tu le vois ou toi tu la vois. Glorieusement. Glorieusement. Jacques a dit, 4 verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou d'une sœur, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. » Et tout à l'heure, on a dit la loi de Jésus, c'est... On va réitérer. La loi de Jésus, c'est l'amour, le véritable amour qui vient de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent. Oula, qu'est-ce que j'ai été lire là? Je me rends compte que ce que je viens de lire, mais il faut que j'exhorte d'abord. Il faut que je prépare. Non, bon, je le lis. Allez, j'exhorte après. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ah bon? Je croyais qu'on devait les flinguer, moi. Bref. Qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte, ce que je suis en train de faire ce matin. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Pourquoi j'ai mis ce verset? Arrêtez de tirer sur les deux malheureux qui sont devant. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Vous savez, aujourd'hui, je pourrais faire bien autre chose. J'ai eu une estime de moi sous-estimée pendant des années, des décennies. Et quand Dieu a touché mon cœur, j'ai vu ce qu'il avait mis en moi. Des qualités, des défauts, ça ne vient pas de lui. Il y a énormément de défauts. Il y a un smirmorgue de défauts. Mais il y a deux personnes qui peuvent m'exhorter dans mes défauts, m'exhorter, c'est-à-dire les tailler, les couper. Dieu et mon épouse. Elle a le droit. Elle a un sauf-conduit. Et vous, ça doit être pareil. Il doit y avoir un sauf-conduit dans votre vie. Vous devez donner un sauf-conduit à quelqu'un ou à quelqu'une qui vous dit, qui vous parle, parce que c'est par amour. C'est pas pour me tailler un costard quand elle me dit, tu sais, ça, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu sais, là, tu n'aurais pas dû avoir cette attitude. Tu sais, le feu rouge, là, tu n'aurais pas dû le brûler. Mais je ne le fais pas. Je brûle que l'orange. Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, il veut qu'on se regarde à nous-mêmes. On n'est pas parfait. Et je vais vous faire une grande déclaration. On le sera que dans l'éternité. On a fait des erreurs. Et vous savez quoi? Mais on en fera encore. Mais si vous parlez avec nous, et si on se parle les uns les autres, et si on se contacte les uns les autres, et si on connecte les uns les autres, vous allez avoir des grandes révélations. Ah je ne pensais pas qu'il était comme ça. Ah je ne pensais pas qu'elle était comme ça. C'est vraiment un chic type, hein. C'est vraiment une chic fille, hein. Il va y avoir des bouleversements. Et vous savez, quand il y a des bouleversements comme ça, le Seigneur, il fait la fête. Takata, takata. Non, bon, ok. Je vois que, vous savez, quelqu'un a dit, pour déplacer des Français, pour faire danser des Français, c'est comme si qu'il fallait faire un gros déménagement de gros meubles. Arrêtons! Bon, c'était une image. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu se réjouit. Est-ce qu'il y a des papas, mamans qui ont 1 ou 2 ou 3 enfants dans la salle? Il n'y a que ça. Je vais réitérer, parce que je sais qu'il y en a qui en ont, ils n'ont pas levé la main. Est-ce qu'il y a des papas et des mamans qui ont des parents, qui ont des enfants, des grands-enfants, des petits-enfants, même des petits-enfants, les petits, arrière-petits-enfants? Levez la main. Ce n'est pas un appel au don. Levez la main. Voilà, il y a des... Voilà. Non, mais je le dis, parce que, au cas où. OK. Franchement, écoutez. Quand ils se déchirent, quand ils se chamaillent, comment vous vous sentez? Vous vous sentez déchiré, franchement. Alors, quand ils sont petits, c'est les petites chamailleries. Mais plus on grandit, plus les chamailleries sont importantes.
Et nous, d'où je viens, mon origine, parce que voilà, c'est fâche. On dit un mot fâche. Ça veut dire, genre, je ne te parle pas pendant 10 ans. Imaginez vos enfants ne se parlent pas pendant 5 ans, 10 ans, et c'est la guerre. Qu'est-ce que vous ressentez? Allez, dites-le. Et puis l'un, il vient, il dit, t'as vu maman, elle a encore fait ça, il a encore fait ça, et tatatier. Et puis la mère, elle encaisse. Et puis l'autre, il vient, et puis tatata. Comment vous vous sentez en tant que parent? Très mal. Vous savez, je vais vous faire une déclaration. Vous aimez vos enfants, vous aimez le A et vous aimez le B. Eh bien, Dieu, il les aime encore plus. Donc ça veut dire le cœur de Dieu est encore plus déchiré. Mes frères et sœurs, tenons-nous dans la main. Il y a des choses extraordinaires qui vont nous arriver quand on va commencer à abandonner notre conception, quand on va commencer à abandonner nos critiques. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il faut dénoncer le péché. Et j'ai fait un exemple tout à l'heure de dénonciation de péché. Mais croyez-moi, quand la gloire de Dieu va se manifester, le pasteur, le pauvre malheureux pasteur qui sue tout plein, il n'y aura pas besoin d'aller dire « Eh oh, toi, tu dois abandonner ton péché. » Parce que Dieu, il est beaucoup plus puissant que notre parole. Dieu est beaucoup plus puissant. Dieu, il va se manifester. Dieu, il va toucher les cœurs. Dieu, il va changer le mal en bien. C'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne ici qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Saint-Olivier. Ce n'est pas Saint-Laurent. C'est le Saint-Esprit. Désolé, Laurent. On peut mettre notre affiche, si tu veux bien, Marie-Christine. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un gars qui va devant son patron. Il lui dit... Le patron lui dit, enfin c'est l'un des chefs, c'est le chef des ressources humaines, c'est le chef qui peut lui donner quelque chose de mieux, pas le chef des ressources humaines, mais que voulez-vous? Une promotion? Une prime? Une voiture? Non, 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 je veux de la considération. Il lui dit ceci, je veux de la considération. Et le gars désemparé, il téléphone, il dit, il veut de la considération, est-ce qu'on a un budget pour ça? Ou une formation peut-être? Vous comprenez? C'est tellement pas dans la conception. C'est tellement pas dans la pensée de cette entreprise, c'est tellement pas dans la conception, c'est tellement pas dans nos valeurs, c'est tellement pas inscrit dans notre ADN que nous, ce qu'on fait, c'est clac, c'est cling, c'est boum. Non, de la considération, de la patience les uns envers les autres, de l'amour les uns envers les autres, de la compassion les uns envers les autres. Considérons-nous, mes frères et sœurs. Considérons-nous, et je vais citer un dernier verset, on arrive à 2 derniers versets, Philippiens 2, « Rendez ma joie parfaite », c'est Paul qui parle, « ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Waouh! Regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et je vais terminer par Éphésiens 4. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et j'attendais un vrai grand Amen de l'Église. Et on va se lever devant le Seigneur ensemble pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent, voilà, on va se lever ensemble devant Dieu et on va dire « Pardonne-moi Seigneur, viens transformer mon cœur ». Commence à prier, commence à lui demander. Peut-être tu es quelqu'un qui est prompt à la critique. J'ai pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de savoir. C'est une affaire entre Dieu et toi. Dépose. Et quand je parle de la critique, peut-être il y a autre chose. Ton péché. Un péché caché. Un péché que les gens ne voient pas. Souvent les gens veulent qu'on dise aux gens les péchés qu'on voit. Mais il y a tous les péchés qu'on ne voit pas, mes frères et sœurs. Et ça, nous, on n'est pas devins. C'est une histoire entre Dieu et toi. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit te convainc sur ta vie, sur ce que tu vis, sur ce que tu pratiques, comment tu te vois. Et dis, Seigneur, comment tu me vois, toi? Commencez à prier, ne me regardez pas, ma femme, elle va être jalouse. Ne me regardez pas. Commencez à prier, commencez à déposer, commencez à abandonner, commencez à délaisser, commencez à dire « Seigneur, viens toucher mon cœur ».
Viens changer ma vie. Viens changer mon être entier, Seigneur. Commence à déposer, Seigneur. Commence à déposer, mon frère, ma sœur. Commence à déposer. Dis au Seigneur, Seigneur, moi, je ne veux plus de ces choses. Je ne veux pas être un frein dans les bénédictions que tu veux et que tu vas faire dans cette église. Je ne veux pas être un frein pour l'action du Saint-Esprit. Je ne veux pas être un frein. Je veux t'abandonner mon péché. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à abandonner. Eh bien, ce matin, c'est ton matin. Ce matin, c'est ta victoire. Saisis la grâce de Dieu. Saisis l'amour que Dieu a pour toi. Dieu nous aime les uns et les autres. Quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'il nous est arrivé dans notre vie, il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma sœur. Il nous aime les uns et les autres. Dis-le, Seigneur, tu m'aimes. Eh bien, moi, je veux te rendre en retour. Change mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Que t'aies 6 mois de conversion, que t'aies 40 ans de conversion. Dieu veut te bénir. Dieu veut te renouveler. Dieu veut que tu abandonnes tout cela. Dieu veut que tu délaisses ces choses. Dieu, il veut un changement dans l'église. Dieu, mais ça commence par ton cœur. Ça commence par mon cœur. Ça ne commence pas chez les autres. Ça ne commence pas chez les autres. Au temps de Josué, ils ont conquis Jéricho et ils n'ont pas pu conquérir la petite ville à cause d'une personne qui a caché les choses. Les choses se sont sues et tout a été dévoué par interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la destruction totale du péché. Ce matin, on ne va pas dévouer par interdit une personne. Tu vas toi-même dévouer par interdit ce qui est dans ton cœur et ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu gardes cela dans ton cœur. Ça veut dire consume-le, ça veut dire détruis-le. Comment? Par l'action du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. Tu as de l'amertume, dépose-le au Seigneur. Tu as de la colère, dépose-la au Seigneur. Tu es angoissé, tu es stressé, dépose-le au Seigneur. Tu n'aimes pas le frère, tu n'aimes pas la sœur, sois honnête. Et dis-le au Seigneur ce matin. J'aime pas telle personne, je te demande pardon, aide-moi à l'aimer, aide-moi à apprendre à la connaître, etc., etc. Il y a telle et telle affaire. Dieu veut te bénir. Dieu veut ton bien. Dieu veut ta paix. Dieu veut ta joie. Dieu veut te renouveler. Dieu veut te restaurer afin de restaurer aussi sa belle et merveilleuse église de Lons à Pau, le phare, chacun d'entre nous. Parce que c'est la vérité, mes frères et mes sœurs. Restons debout, connectés au Seigneur. Restons debout, mes frères et sœurs. Disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu quelques instants, mes frères et sœurs, avec nos mots, avec tes mots, toi et Dieu ce matin ensemble. Toi et Dieu ensemble ce matin. Disons-lui merci, Seigneur. Merci parce que tu es bon et fidèle. Tu es lent à la colère, tu es plein de bonté, plein de grâce. Apprends-moi à abandonner, apprends-moi à me repentir, apprends-moi à marcher avec toi, apprends-moi à marcher avec droiture, apprends-moi à abandonner telle et telle chose. Apprends-moi et je veux te louer, Seigneur, ce matin. Je veux voir ta gloire dans l'église jour après jour, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, les choses extraordinaires que tu as promis d'avance, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, ta gloire se manifester avec puissance, avec autorité, avec vérité, avec sainteté dans chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, on veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Père. On veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Jésus. On veut plus de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Embrase-nous, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle dans les cœurs. Souffle dans les vies ce matin. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu.